everyone, welcome to the Plastic News Show. We are William, Théophile and Emma. Today we are going to speak about plastic pollution. William, what is plastic pollution? Plastic pollution is the pollution caused by the accumulation of plastic that pollute our environment. In the ocean, there is a lot of plastic that sink or dissolve in the water over the years. So there is too much plastic in the ocean. There are about 8 million tons of plastic going in the ocean every year. It pollutes the air we breathe, the water we drink, and the food we eat. The French school children from Jean-Claude Chaban School near Paris worked on plastic pollution and will come to Cornwall for SDGs objective. Their school is in the river was an affluent of the famous river Seine, which flows into the channel. They picked up more than 10 kilos of plastic on the World Cleanup Day last September. At the end of the day, they wonder what could be the danger that this plastic pollution reached Cornwall coast. Thank you, William and Théophile. The French school children investigated on subject for a few weeks. Their science teacher. Let's listen to the report and conclusion. En cours de sciences physiques, nous avons testé nos différents plastiques pour voir s'ils flottent ou coulent dans l'eau. Nous les avons d'abord testés dans l'eau douce, ce qui représente nos rivières, donc l'Oise. Nous avons mis de l'eau dans un bécher et nous avons placé les plastiques un par un. Voici nos résultats. Le PEHD, le PEBD, le PP flottent, mais le PS, le PVC, le PET coulent. Nous avons ensuite testé les 3 plastiques qui coulent dans l'eau douce et dans l'eau salée pour les personnes habitant à proximité de l'océan. Pour cela, nous avons mesuré 100 ml d'eau et nous y avons ajouté 3,5 g de sel. En effet, dans la Manche et l'océan Atlantique, il y a 35 g de sel par litre d'eau. Nous avons observé que le PS flotte dans l'eau salée, mais le PVC et le PET coulent. Pourquoi certains plastiques flottent et d'autres coulent? C'est à cause de la densité. L'eau douce a une densité égale à 1. Ainsi, tous les plastiques ayant une densité inférieure à 1 flottent, mais ceux qui ont une densité supérieure à 1 coulent. Les plastiques qui flottent dans l'eau douce flotteront ainsi dans l'eau salée car la densité de l'eau salée est plus élevée que celle de l'eau douce. Nous pouvons déduire que les plastiques flottant sur l'Oise et pouvant être transportés jusqu'à la Manche sont le PEHD, flacon, récipient, le PEBD, sac, emballage, et le PP, bouchon. Observons maintenant les courants marins dans la Manche à l'estuaire de la Seine. Nous pouvons voir que les courants au niveau de l'estuaire de la Seine se dirigent en tournant vers l'est de l'île de Wight et les côtes anglaises entre Portsmouth et Brighton. Ils ne se dirigent pas vers les Cornouailles. Nous pouvons donc en conclure qu'au vu des courants, il est donc peu probable que nos déchets plastiques flottant sur l'Oise atteignent les côtes de Cornouailles. Cependant, elles peuvent atteindre le nord-est de l'Angleterre. Pour éviter cela, continuons à trier nos déchets. Thanks a lot, it was very interesting. See you soon in Cornwall. This is it for now. Hope you enjoyed. Don't forget to be green. Bye!